إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Rendez éloges et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, l'eau sur Khalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'épée rappelle-nous une réalité concernant sa dunya quand il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس qui façade, corruption, désordre, le mal, difficulté, problème, calamité fin prévaloir l'eau sur la terre et aussi bien que la mer dans l'océan bima kasabat aydin nas. La cause, c'est que Jimoun fin faire avec son propre lame, liyuziqahum ba'da alladhi amilu, pour faire ban Jimoun goûte un petit peu conséquence de ce qu'ils ont fait faire, la'allahum yarji'un, peut-être afin qu'ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre ayat Coran, il fait nous connaître ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. N'importe qui a le mal qui fait tous nous un problème, une difficulté qui fait attrape nous, c'est la cause, c'est qui nous fait faire avec nos propres mains. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu an kathir, beaucoup là-dedans Allah lui pardonne nous, lui gracier nous et lui pas fait nous goûter ses conséquences. Pendant d'autres frères en islam, parole Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, qui sont là qui plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole. Alors sans doute, tout bon problème, tout bonne difficulté, tout bonne calamité qui touche nous à la terre, sans doute c'est une conséquence de nos propres actions qui nous font faire à la terre. Parfois, les cas pas nécessairement individuellement un jimoun, peut-être jimoun là, il est capable, individuellement, innocent, mais seulement collectivement, conséquence du monde, la terre, c'est qui nous peut faire face. Un des grands problèmes qui nous peut faire face aujourd'hui, frères en islam, nous ne pouvons pas dire que c'est un plus grand problème, non. Mais seulement un des grands problèmes qui actuellement nous peut faire face. Nous sommes capables de dire, comment dire, so-so. Talk of the town, pas tout le monde peut causer ça même. La langue tout le monde. Un problème qui nous peut faire face à Maurice, aussi bien qu'au niveau international, partout le monde peut faire face à ce problème. L'inflation. L'inflation, hausse des prix, flambée des prix. Tout quelque chose peut venir cher, la vie peut venir chère, la vie peut venir difficile, peut venir, comment dire, pratiquement impossible pour joindre des bouts. Alors, peu de doute, frères en islam, l'islam c'est un dîne parfait, complète, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait perfectionner pour nous, insan, l'os à la terre. Peu de doute, l'islam fait aussi enseigne nous comment nous besoin faire face
à une situation pareille. Pas de doute qu'il y a un musulman, un qui a iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, un qui a accepté pour suivre son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son guide et son modèle parfait. Il n'a pas le droit d'agir dans aucune autre façon excepté comment Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin instruit et fin enseigne pour lui agir dans une situation pareille. Mais avant qu'il nous guette, que l'islam fin enseigne nous comment nous besoin agir dans une situation pareille, nous guette un petit peu avant qu'il fait nous peut subir une conséquence pareille. Qui fait nous dans une situation pareille, qui va une petite chose qui fait amène nous dans une situation pareille. Parce que quand nous pouvons comprendre raison qui fait nous dans une situation pareille, les plus facile pour nous comprendre, mais que nous besoin faire pour sortir là-dedans. En premier, frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah. Allah les fait nous connaître qu'il est pour tester nous, il met nous à l'épreuve, il fait envoyer nous pour les vivre sur la terre comme une épreuve, comme un test. Allah pour tester nous à travers le mal aussi bien qu'à travers le bien, à travers les bonnes choses et les petites choses qui pas bon. De toute façon, Allah pour tester nous, c'est ça nous raison d'être sur la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut infliger nous des difficultés, des problèmes, comme une calamité, c'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, c'est aussi conséquence de nos bonnes actions que nous venons faire sur la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala vient montrer dans le Coran qu'il vient citer, et ben les autres dans le Coran encore, c'est conséquence de ce que nous venons faire avec nous proclamer sur la terre. Zodi frère son islam, si nous guettons insan ce comportement sur la terre, et nous ne pas causer ban kuffar, ban mushrik, ban tipena iman, non, malheureusement, même ban qui peut dire qu'ils sont dans iman, même ban qui peut prononcer shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'autre la langue, si nous guettons façon que les gens peuvent vivre sur la terre, frère, en islam, catastrophe. À quel point les gens finissent plonger dans la désobéissance, dans le haram, dans l'indécence, dans l'immoralité, dans l'obscénité, dans l'injustice, dans le zulm, dans l'oppression, dans le dominer, dans qu'aucun haq, qu'aucun droit, les autres, mais c'est une catastrophe. Nous tous nous connaissons la réalité. Qui nous pas besoin prendre le temps pour nous expliquer comment Dieu peut vivre sur la terre aujourd'hui. Et comment nous répéter encore, pas juste ban kuffar et ban mushrik, mais aussi ban qui peut fier pour eux parmi khayru umma, meilleure communauté qui Allah fait exister sur la terre, ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ummat de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui quantité aujourd'hui, frères en islam, nous plonger dans l'indécence, dans l'immoralité. Qui quantité aujourd'hui, nous plonger dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui quantité aujourd'hui, nous plonger dans haram. Qui quantité aujourd'hui, nous pas prendre compte, est-ce que ça richesse qui nous peut acquérir, ça revenu qui nous peut gagner chaque mois, ou bien chaque quinzaine, ou bien chaque semaine, ou bien même tous les jours. Est-ce qu'il est halal? Est-ce qu'il est dans plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est dans satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala?
Est-ce qu'il nous fait acquérir d'une façon qui Allah lui satisfait avec nous, qui Allah fait permettre lui, ou bien nous fait acquérir d'une façon qui Allah pas satisfait, d'une façon qui est haram, qui est illicite. Et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre nous en garde. Ya'ti ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu min al-halali am min al-haram. Pour arriver à l'époque que Djimoun pas pour casser la tête ce qu'il y peut gagner, ce qu'il y peut prendre, est-ce qu'il y fin prend dans ce qui est halal ou bien dans ce qui est haram, il pas pour casser la tête. Combien parmi nous aujourd'hui plongés dans l'intérêt? Pédévo l'intérêt. Combien parmi nous aujourd'hui peut tricher, peut coquin, peut embêter son camarade, peut faire magouille, peut faire fraude? Combien parmi nous peut faire un commerce illicite qui Allah n'a pas fait permettre? Ça qu'elle les répond pour lui. Ça, c'est une des bonnes raisons principales qui fait nous dans une situation pareille aujourd'hui. Désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Plonger dans haram. Plonger dans haram, nous pouvons nourrir nous-mêmes. Nous pouvons nourrir nos madames, nos enfants, nous la famille avec haram. Et nous ne pouvons pas casser la tête. Nous plonger dans l'indécence, dans l'immoralité, dans l'obscénité, et nous ne pouvons pas casser la tête. Et un autre, parmi les raisons principales, frères, en islam, c'est l'extravagance, l'excès et gaspillage. Qu'il y soit dans une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait permettre, une petite chose qui est halal, mais seulement nous fait l'excès et nous fait l'extravagance là-dedans, nous fait gaspillage, ou bien dans une petite chose qui est carrément haram, illicite, qui n'est pas permissible, mais qui nous finit nous avons des ressources, une faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous finissons dans cette petite chose illicite, haram, et nous gaspillons. Et qui peut en doute, une petite chose qui est bien dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fait nous connaître, inna Allah kariha lakum thalath, qui certainement Allah subhanahu wa ta'ala fait détester pour vous autres trois petites choses, et un dans ces trois petites choses là, les prophètes sallallahu disent wa ida'at al-mal, Allah les détestait qu'ils autres gaspillent autres richesses. Allah les détestait qui sa ressource qui les fait donner nous, des faveurs, les fin vers sa faveur nous les fin donner nous. Allah les détestait qui nous gaspille ça, qu'il y soit dans une petite chose haram, qui ne pas permettre, ou bien nous faire l'excès et l'extravagance dans une petite chose qui ne fin permettre, mais nous faire exagération. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les fin condamne les deux dans son Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, les fin condamne les deux dans son Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, manger boire et n'a pas fait l'excès, certainement Allah n'est pas content ban qui fait l'excès. Dans manger boire Allah fin de nous pas faire l'excès, Allah pas content ban qui fait l'excès. Aujourd'hui, qui quantité gaspillage nous fait dans manger boire? Qui quantité gaspillage nous fait dans manger boire? Combien de préparation nous faire? Combien nous préparer, nous couilles, nous garder après pas manger zété? Combien nous acheter, nous faire stock, nous garder après pas réussi consommer, gâter, zété?
Et combien nous mangeons plus qu'il besoin? Combien nous mangeons plus qu'il besoin? Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Ma mala adamiyun wi'a'an sharran min batna. Pe n'a aucun récipient qu'un djimoun li remplit dans une plus mauvaise façon qu'il y remplit au ventre. Ça même récipient qui li remplit dans plus mauvaise façon. Li pas guetté qui li mettait là-dedans et li pas guetté qui quantité li peut mettre. Li pas casse la tête. Rempli à lui-même. N'importe qui vient rempli. Bihasbi mri'in ukulat yuqimna sulbah. Les suffisants pour un djimoun quelques bouchées pour tenir des vivants. Pour faire des djibout vivants. Quelques bouchées les suffisants. Mais seulement Rasul me dit fa in kana la mahal. Si vraiment tu peux envie même manger, tentation là trop fort, pas qu'à résister, quelques bouchées pas suffisant, tu peux envie même manger encore. Fa thuluthun li ta'amik wa thuluthun li sharabik wa thuluthun li nafasik. Alors un tiers maximum pour ta nourriture solide, un tiers pour ta nourriture liquide et un tiers gardé pour ta respiration pour l'air. Pas plus que ça. Je dis combien parmi nous quand nous mangeons, tellement nous mangeons, nous plein jusqu'à la gauche. Djibouté, pas qu'à djibouté. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous nous remplissons à lui-même. Qu'est-ce que ça? Si ce n'est pas gaspillage, l'extravagance. Innahu la yuhibbul musrifin. Certainement, Allah n'est pas content de qui fait l'exagération et le gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. N'a pas fait gaspillage, certainement ban qui fait gaspillage c'est ban frère Satan et certainement Shaitan li ingrat envers son robe. Shaitan li ingrat envers son robe, mais ban qui frère Satan qui lui peut être envers son robe. Ban qui peut suivre Satan qui lui peut être envers son robe. Frère son islam, si nous prenons un exemple, nous faisons un calcul. Je dis combien parmi ban qui finit shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fume cigarette. Combien? Pas haram ça, makruh. Makruh ça? Peut-être Inch'Allah nous va traiter le racisé dans un autre khutbah. C'est pas li haram ou bien li makruh. Mais nous avons un aspect. Si un djimoun li fume un paquet 10 par jour, est-ce qu'il peut réaliser qui quantité de gaspillage il peut faire dans sa vie? Si un djimoun li fume un paquet 10 par jour, combien un paquet 10? Environ 200 roupies? Allah Allah, je n'ai pas compris prix exact. Environ 200 roupies? Par jour? Dans un mois? 6 000 roupies? 6 000 roupies? Dans un an, 72 000 roupies? Si l'on fait ça pendant 10 ans, 720 000 roupies? Est-ce qu'il nous peut réaliser qu'il y a des gaspillages ça? Qui nous peut brûler, donne-nous un billet 100, dis à nous mettre 10 feux là-dedans. Nous pouvons aller? Donne-nous un billet 100, dis à nous mettre 10 feux là-dedans. Nous pouvons brûler? Non, nous pas pour brûler. Hé, gaspillage, qui devait brûler l'argent? Seulement, tu peux brûler centaines de roupies tous les jours. Tu peux brûler centaines de roupies tous les jours. Et pas juste ça, tu peux détruire ton la santé, tu peux détruire la santé de la famille, ton madame, tes enfants, tu peux détruire la santé du monde, tu peux polluer l'air. Et tu ne trouves pas ça gaspillage? Et tu ne trouves pas ça haram? Et tu ne trouves pas toi un frère Satan? Un seul exemple, ça frère son islam. Combien parmi les qui peuvent dire shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 60 peut brûler par centaines de roupies tous les jours et peut détruire sur la santé et la santé sur la famille et les autres du monde.
devant Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, pour qu'il vraiment nous retourne vers lui. Comme un savant dit, al-aouda ila Allah, al-aouda ila l'islam, ila tawhid wa ila sunnah. C'est la solution pour nous capables de sortir dans sa pétrin qui nous était. Nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retourne vers nous dîner à l'islam, vers Tawhid et vers Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seule solution apporte sa paix dans l'autre solution. Si nous pouvons croire, frères, en islam, nous pouvons continuer de vivre pareil comment nous pouvons vivre. Nous pouvons continuer de vivre dans nos bonnes extravagances qui nous peuvent vivre. Nous pouvons continuer de vivre dans nos bonnes haram et nos bonnes désobéissances qui nous peuvent vivre. Et nous pouvons attendre que nous pouvons avoir une solution pour nous sortir dans sa pétrin qui nous était là. Nous pouvons révéler les yeux ouverts. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réaliser sa réalité. Barakallahu lana wa lakum fil ayati wa dhikri hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, c'est lui qui donne nous tous nos risques. Et quand nous pécons risque, nous ne pas pécons juste manger boire. Mais nous pécons toutes nos nécessités qui nous besoin pour nous vivre sur la terre, dit d'être un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala as-Samad, c'est lui qui est éternel et pour l'éternité, il n'y a pas besoin de personne, il n'y a pas dépendre de personne, et toute la création, besoin lui et dépendre de lui, et pas capable d'exister même une seconde sans lui. Frères en islam, quelques points importants qui nous besoin prendre compte afin que vraiment nous capables de faire face à sa situation qui nous peut vivre. Premier point important, frères en islam, on va nous dire, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vive dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigne-nous avec ban haram et ban désobéissance et ban l'indécence et tout. Développe dans nous at-taqwa, la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la frayeur qui incite nous pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et pour abstenir avec haram et désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est lui qui est dans la frayeur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est dans la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner le chemin sorti dans toute situation, dans tout problème, toute difficulté. Et Allah pour donner son risque de la façon qu'il lui-même jamais dit pas penser, dit pas attendre. C'est lui qui gagne la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter dans toutes ces difficultés qu'il y était. Taqwa Allah. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si ban habitant la ville, tu as iman et tu as taqwa, nous tu peux ouvrir pour eux la porte de nos barakat depuis l'échelle et depuis la terre. Nous tu peux ouvrir pour eux la porte de nos barakat en abondance. Quelle condition? Iman, taqwa. Ensuite, frères en islam, tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Dépend Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. C'est lui qui dépend de Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hasbuh. Allah suffisant pour lui, il n'y a pas besoin de personne apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah assez pour lui.
Law annakum tawakkaluna ala Allah hakka tawakkulih. Si certainement zot ban insan, zot qui dépendent lo Allah, zot qui na tawakkul lo Allah, zot qui na confiance lo Allah, zot qui na dépendance lo Allah, vraiment pas comment Allah mérite qui bizin et na tawakkul lo li. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah ti pour nourrir zot pareil comment li nourrit ban oiseaux. Yardou ces oiseaux-là, grand matin, ils sortent dans la case, ils allaient, ventre vide, affamés, ils ne connaissent pas que ce risque était, ils ne connaissent qui pour gagner aujourd'hui, pour les manger, pour gagner ou bien pas pour gagner, ils sortent, ils peuvent aller, tawakkul Allah, ils peuvent retourner sur la case, son ventre rempli, et ils peuvent amener pour remplir ventre ses enfants. Si les autres insan, ils ont tawakkul Allah, comment mériter, comment Allah mérite que bizan na tawakkul loli, Allah tu pour nourrir les autres insan pareil comment il nourrit sa ban oiseau là. Mais on a doute dans la parole de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a doute dans sa parole qu'il est une cause mentir. Tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Connaît qui nous risque, Allah subhanahu wa ta'ala fini décrète li. Avant même qu'il crée nous, il envoie nous pour vivre sur la terre. Allah fini décrète nos risques. Qui nous pour gagner, qui nous pas pour gagner, qui nous pour manger, qui nous pour boire, qui laisse nous pour mettre dans nos décos. Allah fini décrète tout concernant nos risques avant même qu'il crée nous, il envoie nous vivre sur la terre. Et pendant un petit bout dans sa risque qui Allah fin décréter pour nous, qui est capable qu'aucun ça avec nous, ou bien on peut nous guider. Impossible. Impossible. Jusqu'à même un gosé de l'eau. Jusqu'à même un gosé de l'eau qui Allah fin décréter pour nous comme risque. Pas personne capable, on peut nous guider sa gosé de l'eau. Et nous pas gagner droit quitte sa dunya nous aller aussi longtemps que nous pas fin gagner sa gosé de l'eau. Nous pas gagner droit quitte sa dunya nous aller aussi longtemps que nous pas fin termine sa risque qui Allah fin décréter pour nous. Et sa risque qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter pour nous, les suivent nous. Les suivent nous, les viennent vers nous. Pareil comme l'amour, les suivent nous et les viennent vers nous. Et les viennent trapper nous, quand les gens pour trapper nous. Le risque là aussi pareil, les suivent nous. Est-ce qu'il y a un doute dans la parole de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui les fait une cause mentir? Qui pas pour arriver à quelque chose? Qui ne peut pas capable de quitter la terre, nous aller sans qu'il nous gagne tous nos risques? Ou bien nous pouvons croire qu'il nous peut capable de gagner un petit peu de risque en plus qui Allah pas fini d'écrire pour nous, qui Allah pas fini de décréter pour nous, nous pouvons gagner un petit guide en plus. Si nous avons sa croyance, si nous avons l'espoir, ben al-reliya kalma. Al-reliya shahada. Parce qu'il y a un gosé de l'eau en plus qui nous est capable de gagner et ni en moins. C'est qu'Allah a décrété pour nous ça même tout. Ensuite, frère, son islam, la patience. Parce qu'Allah peut tester nous, peut mettre nous à l'épreuve. La patience face à une difficulté que Allah lui fait à nous faire face, comme un test pour lui tester nous, pour plusieurs raisons. La patience. Ajabul li amril mu'min, vraiment et merveillant. Situation d'un monde qui n'a iman, inna amrahu kullahu khayr. Tout ce qui arrive le salaté là, il a dit bien pour lui là-dedans. Si les gars il le bien, les remercier Allah. Il a dit bien pour lui là-dedans. Si les gars il le mal, les gars difficulté, les gars problème, il prend patience. Et là-dedans aussi, il a dit bien pour lui là-dedans. La patience. Et la satisfaction de ce qu'Allah fin décréter pour nous. Les beaucoup nous gagnons, ou bien tigit nous gagnons, n'importe quelle quantité qu'Allah fin donne nous, qu'Allah fin décréter pour nous, nous satisfait avec ce qu'Allah fin décréter pour nous. Kun qani'an takun ashkaran nas.
Être un djimoun qui satisfait avec ce que Allah fait donne lui pour djimoun qui pour plus reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Warda bima qasama Allahu lak takun aghna nas, et satisfait avec ce que Allah fait donne toi, satisfait avec ce que Allah fait décréter pour toi, to pour djimoun qui pour plus riche l'eau salate là. To pour dire monde qui peut n'a plus beaucoup richesse, l'eau salate là al rina al qalb, parce que vraie richesse, c'est richesse qui est un dimon dans son lequel qui lui satisfait avec ce que Allah fin décréter pour lui. Il satisfait avec ce que Allah fin décréter pour lui. Et ensuite, frères en islam, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et son ibadat. يا عبادي تفرغ لعبادتي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. Oh, toi enfants Adam, libère-toi pour faire mon ibadat. Libère-toi pour faire mon ibadat. Me remplis ton cœur avec richesse et me combler ton la misère. Wa illam taf'al, et si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas libéré toi pour mon ibadat, parce que tu crois que tu as besoin de galoper à l'autre risque et délaisse ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit mala'tu sadraka shughlan, me remplis la poitrine avec l'occupation, walam asudda faqrak, et mon n'a pas comblé la misère. Mon n'a pas comblé la misère. Et dernier point important, frères en islam, l'objectif de Ndjimoun qui n'a iman. L'objectif de Ndjimoun qui n'a iman, c'est pas dunya, c'est akhirat. Lui disposer pour sacrifier sa dunya complètement, la cause akhirat, et jamais lui pour disposer pour sacrifier son akhirat, la cause même un petit bout de dunya. Man kanat ad-dunya hamma فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يصبه من الدنيا إلا ما كتب الله له. C'est lui qui sa dunya là sur le but, sur l'objectif, sur le tracas, sur le souci. Allah est pompi tout son bonnes affaires, fait tout vient compliqué, difficile pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala met sur la misère devant ce déligier et il n'est pas pour gagner rien dans sa dunya excepté c'est qui Allah finit d'écrire pour lui, pas plus ni moins. Wa man kanatil akhiratu niyyatah, et c'est lui qui sur l'intention, sur but, sur l'objectif, sur souci, sur tracas, c'est akhirat. Jama'a Allahu lahu amra, Allah rassemble tout ce bonnes affaires pour lui faire les vies faciles, une seule coûte les solution pour tout problème. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, et Allah met sa richesse dans son cœur. Wa atatru dunya wa hiya raghima, et sa dunya la galopé vin vers lui à contre-cœur, même qui sa dimoun la li peut sauver avec dunya la galopé vin vers lui à contre-cœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous bénéficier avec sa bonne rappel, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous retourne vers lui, retourne vers son din et travaille pour akhirat, pour succès dans sa dunya et surtout dans l'akhirat, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve nous contre tout ban dérapage, contre tout ban l'excès et contre tout ban haram et ban désobéissance. Wa aqimis salat.